Quel est le point commun entre la nef, la pépinière d'entreprise ou encore la future école de géographie appliquée? Eh bien, ces trois créations ont bénéficié de l'aide financière de l'établissement public foncier de Lorraine et du soutien de son vice-président Jean-Marie Lalandre. Vendredi 31 août, celui-ci a organisé une visite en Déodacie afin de permettre au président et autres membres de l'EPFL de découvrir sur le terrain la qualité des projets réalisés ou en devenir. Bien, à Saint-Dié-des-Vosges, nous avons la pépinière d'entreprise qui est juste là, et on voit maintenant le travail qui est fait. On a été visiter la nef. Nous avons également maintenant le site Burlaine derrière nous. Et nous avons en projet actuellement des espaces pour le site multimodal ici. La menuiserie Riel, menuiserie sans Rennes, mais pour les Déodatiens, sont en plus repérables par le nom Riel. Et nous avons aussi aidé actuellement par le rachat de l'ancienne CCI et de l'ancien TGI, la ville de Saint-Dié pour son école de géographie appliquée. Vous pouvez nous rappeler les modes d'intervention de l'EPFL concrètement? Quelles sont les limites de ces interventions? L'intervention de l'EPFL est conditionnée par l'existence d'un projet, par une collectivité territoriale, communauté de communes, commune. Et notre rôle est le suivant. Le projet rentre dans nos critères, il y a une estimation du prix du bien par les domaines. Nous achetons, on fait une convention et nous achetons le terrain avec les bâtiments dessus. Nous désamiantons, dépolluons, déconstruisons et nous revendons à la collectivité au prix du terrain, c'est-à-dire qu'elle économise tout le prix de la déconstruction. Pour la nef, c'est 3 millions d'euros. Pour le Burlaine, c'est 500 000 euros. Ça doit être à peu près 500 000 euros pour la STAR. Vous voyez que ce sont des sommes conséquentes. On peut dire que sans l'aide de l'EPFL, ces projets n'auraient pas vu le jour? Ah, ça c'est certain. Et nous avons pour vision de développer, de participer au développement de l'économie en Lorraine en respectant le triptyque du développement durable, puisqu'il y a l'économie, mais il y a aussi, plutôt que de prendre des terres agricoles, ôter des verrues qui supprimeront la pollution visuelle. Quand vous arrivez dans une ville et que vous voyez ça ne donne pas envie. Donc suppression de la pollution visuelle, suppression des risques parce que lorsqu'un bâtiment est vide, c'est au fait d'être squatté, il y a des gamins qui peuvent aller jouer dedans. Et enfin, dernier triptyque du développement durable, nous incluons dans nos marchés une clause d'insertion sociale. C'est-à-dire que pour certains travaux, nous les confions à des chantiers d'insertion. Et sans le PFL, nous n'aurions pas pu faire, ce qu'on fait. Votre sentiment là, sur ce que vous venez de voir ce matin à Saint-Dié-des-Vosges? Écoutez, c'est surprenant, mais je suis surpris, mais de façon très agréable de voir que les dossiers que nous avons à délibérer, que je présente au conseil, que je soumets au conseil d'administration de l'établissement, et de venir sur le terrain, rencontrer les élus, rencontrer les techniciens et voir ce qui a été réalisé avec l'argent public dont nous avons la gestion. Eh bien, écoutez, ça me fait bien plaisir et ça va me permettre d'en reparler à mon conseil d'administration et de continuer à aller sur le terrain dans toute la Lorraine pour justement me rendre compte personnellement des réalisations que l'établissement fait au quotidien. D'accord. Et ici à Saint-Dié-des-Vosges, vous allez soutenir d'autres projets, notamment ce projet d'école de géographie? Ah bien sûr, nous sommes déjà d'ailleurs investis dans ce projet, dans l'acquisition des bâtiments, dans une partie de rénovation en tout cas du clos et du couvert. Et monsieur le maire a l'intention de nous solliciter de nouveau et c'est avec grand plaisir que je répondrai le plus favorablement possible en tenant compte bien sûr de notre règlement et de nos possibilités, mais c'est avec grand plaisir que je le ferai, pas de souci.